Ave les gens et gentes dames, bienvenue sur ma chaîne La Petit Mélange, j'espère que vous allez bien. Donc on va regarder ensemble les énergies pour le week-end, donc du 13-14 mars 2021. Alors on va aller voir un petit peu, on va prendre un nouveau jeu. C'est le tarot de Persan de Madame Indira. On va regarder un petit peu ce qui sort pour ce week-end. Hop. Alors, on regarde. Alors là déjà, on nous parle. Il y a une notion déjà de retard concernant peut-être des choses un peu éprouvantes, peut-être des choses un peu, pour certaines, une notion de conflit, peut-être une petite crise financière en ce moment, une petite crise dans le couple, une petite crise au niveau du travail, voilà, quel que soit le domaine. On nous dit donc que sous retard, soit pour le week-end, il y a peut-être cette crise qui va éclater, soit elle est peut-être déjà arrivée il y a quelques jours, parce qu'il faut décaler un peu 2-3 jours avant, 2-3 jours après par rapport à la Lune. Donc voilà, c'est soit on est dedans pour le week-end, soit vous en sortez, soit va arriver. Donc on va aller voir un petit peu si on peut en savoir plus, parce que là, bon, la coupe c'est général. Donc ça peut être tout domaine confondu. Alors on va nous parler pour... Ça peut être donc la consultante ou le consultant. Du coup, messieurs, vous inversez dans ces cas-là. Et sinon, on va avoir vous allez avoir des nouvelles, donc soit d'une sœur, d'une meilleure amie, d'une fille, d'une belle-sœur. Enfin, c'est quelqu'un de très proche pour vous. Donc peut-être que certaines vont voir leur fille, si elle est déjà grande et voilà, qu'elle habite plus chez vous, ou qu'elle est aux études la semaine. Sous retard. Alors on retrouve cette carte. Donc sous retard, on a des nouvelles déjà d'une jeune femme pour vous, proche de vous. Allez, on va faire un petit tirage en croix pour voir. Et puis celle-ci. Et en d'autres deck, on a la main de Fatma. Donc très grande protection vis-à-vis de vos projets, vis-à-vis de vous-même. Est-ce que vous voyez correctement? Est-ce qu'elle soit un peu plus grande? Je ne sais pas si c'est bon. Oui, je fais de l'ombre en fait. Ouh, déjà. Oula, c'est... Alors, là, au jour d'aujourd'hui, donc soit vous avez déjà commencé plus ou moins à mettre des projets en lien surtout avec le couple, la famille, les projets de cœur, vraiment. De gros changements, ça c'est passé, proche, présent. On vous dit que par rapport à tous ces grands projets, tous ces grands changements que vous voulez mettre en place qui concernent votre foyer, donc le 10 de cœur, ça peut être tout à fait éventuellement déménagement, même si on n'est pas sur du carreau. Voilà, ça reste des grands changements liés au foyer, à la maison. Ça peut être des grands changements par rapport à une relation, que vous soyez déjà en couple ou non. Et bien là, vous voulez un peu franchir des étapes, vous impliquer davantage, vous engager, etc. C'est beaucoup plus lié quand même au sentimental que bon, professionnel. Après, éventuellement, pour ceux qui font de leur passion une activité ou un travail, bon, bah effectivement, du coup, c'est un projet de cœur. Donc, ça peut fonctionner. Mais bon, on n'est pas trop dans le travail quand même. On nous dit quoi? On nous dit que là, avec l'as de denier, c'est vraiment...
votre ambition, elle est concrétisée, votre projet est concrétisé, pardon, vous allez vers le succès, hein, c'est la réussite, c'est le souhait qui se réalise. Voilà. Donc vraiment là, non, c'est magnifique. Vous n'avez pas de tracas à avoir vis-à-vis de ces projets de cœur, du coup, que vous êtes en ce moment en train de préparer, de mettre en place, ou c'est déjà engagé depuis, voilà, depuis peu de temps. On a une notion donc de jeune femme brune. Alors, ça peut être vous, mesdames, ou vous, messieurs, vous inversez si vous êtes divorcé. En général, ça représente plutôt une personne soit veuve, soit divorcée. Ça peut éventuellement être votre compagnon ou votre compagne, s'il y a déjà eu un premier mariage auparavant, qu'elle soit avec vous. Ça peut représenter aussi, du coup, ses projets à lui, bon, qui forcément ressort parce que du coup, vous avez un lien, donc vous êtes concerné directement ou indirectement. Voilà, donc, et sinon, on nous dit que par rapport à ces projets et cette réussite qui arrive, vous allez peut-être tout simplement avoir le soutien, l'aide. Alors, ça peut être votre maman, votre grand-mère, une tante, ça peut être en général une femme plutôt d'un âge mûr. Et si c'est une personne du coup extérieure à la famille, cette personne-là du coup peut être amenée à vous aider. Bon, c'est pas forcément une femme toujours facile, mais en soi, là vis-à-vis de votre tirage, c'est pas... il n'y a pas de problématique en fait. Hein. C'est soit vous représente, mesdames, messieurs, soit c'est une maman, une mamie ou une femme voilà, qui est plutôt seule, isolée, plutôt divorcée, etc. Voilà, qui ressort dans votre jeu. Bon, elle peut, comme je vous dis, c'est pas forcément un caractère facile, donc peut-être que voilà, elle va un petit peu vous faire comprendre qu'elle n'est pas trop d'accord avec vos projets. Elle va s'opposer. Pourquoi? Bah parce que peut-être que dans vos projets sentimentaux, elle n'est pas trop d'accord pour que vous décidiez par exemple de faire vie commune avec votre partenaire. Ou vous avez un projet peut-être de déménager, d'acheter une maison ou que sais-je. Et en gros, elle va vous faire comprendre que elle voit pas forcément ça d'un bon oeil. Voilà, elle va vous faire comprendre que non, 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 je trouve que c'est pas bien, ça va trop vite, c'est risqué, voilà, blablabla. Bla, bla. Mais en soi, bon, pas forcément méchant, puisque en plus en d'autres decks, on a bel et bien la protection. Je vous rappelle, protection sur vos projets, ça veut dire souhait réalisé, la main de Fatma, protection sur, voilà, sur vous. Donc bon, ça n'a pas d'impact. Et on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent d'un homme. Donc du coup, cet homme-là peut être quelqu'un qui justement a une position assez importante et va vous mener justement vers le succès de votre projet parce qu'en général il a une position un peu hiérarchique, donc ça peut être un agent immobilier, ça peut être un banquier, voilà. Selon vos projets de cœur, gros projets que vous voulez mettre en place, c'est une personne qui a une certaine influence, si je peux dire. Donc voilà, en soi, bon, à part cette femme qui peut-être dans votre entourage va vous dire qu'elle n'est pas trop d'accord avec vos projets, vous allez avoir quand même un homme qui va vous appuyer, puis vous allez vers la réussite et vous avez la protection. Donc soit toutes ces fameuses nouvelles ou la fameuse maman ou voilà tata, mamie ou que sais-je, vous allez peut-être en discuter ce week-end avec elle ou elle va venir vous voir et puis bah, ça va sortir sur le tapis. Vous allez évoquer tous ces projets, puis voilà. Ah, on a la sagesse. Donc on nous dit de toute façon de faire preuve de sagesse. Hein. Soyez... Enfin, voilà, aborder les choses
Faites preuve de discernement. Restez cool, restez... voilà. Autant vis-à-vis du coup de cette femme, autant vis-à-vis de vos actions pour vos projets. Hein. Soyez dans la justesse, faites la part des choses. Voilà, faites preuve de sagesse. Hein. Pas de précipitation pour autant. Faites les choses bien, pesez le pour, le contre, tranquillou. Allez, qu'est-ce qu'on a sinon avec Béline? On nous dit qu'on a quelque chose, ben, vous voyez, ça ressort, la carte de la sagesse. Donc, il y a quelque chose là d'assez plutôt inattendu, le hasard. Donc, ça peut être un coup de chance, une opportunité ou tout simplement quelque chose qui, boum, arrive, un élément déclencheur, une personne. Et du coup, bah, on vous dit bel et bien, alors soit c'est une personne justement qui a une certaine sagesse et du coup qui est là pour faire avancer les choses pour vous, soit on vous confirme une nouvelle fois, vous, d'être dans la sagesse par rapport à cette rencontre, cette opportunité, cette chose qui va arriver comme ça un petit peu de façon inattendue. Donc, quelle qu'elle soit, voilà. Aborder les choses avec sagesse. Allez. On va la faire comme ça. Voilà, alors, oh, très beau jeu avec Béline. On vous dit quoi? On vous dit que justement, on va dire de façon imminente, là, très proche, là, présent, ou peut-être c'est très récent, c'est déjà le cas, il y a eu peut-être une découverte de quelque chose. Découverte de quoi? Ça peut être découverte d'une nouvelle idée, d'une nouvelle façon de faire, de comment procéder, à qui s'adresser, qui pourrait vous aider dans vos projets. On vous dit bel et bien encore une fois, comme la main de Fatma, vous avez la protection, vous avez la grâce. Donc sur ce que vous souhaitez. Donc que ce soit vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis d'un projet. Là, on n'a pas de notion forcément si c'est sentimental, professionnel, financier. Hein. C'est là, voilà, c'est vraiment général. Donc c'est par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Et on vous confirme bien que, comme avec l'As de denier, hein, il y a la réussite. Hein. Il y a la solution, il y a la réussite, il y a... voilà, c'est le triomphe. Donc voilà, là, peut-être que ce week-end, vous allez voir... vous allez être éclairé, quoi. Vous allez peut-être rencontrer une personne un week-end, discuter avec, et elle va vous faire voir, découvrir quelque chose pour mener à bien vos projets. Voilà, elle va peut-être vous... comment dire, tout simplement, en fait, vous faire voir les choses autrement, vous exposer une nouvelle vision pour mettre en place tout ça. Voilà, ou c'est vous-même hein, qui avez cette notion de vous dire « Ah, mais je vais peut-être m'y prendre comme ça ». Et puis, du coup, ça vous emmène complètement vers la réussite. Donc, en soi, c'est très positif. Hein. C'est vraiment... des cartes ou des personnes, à part la femme là qui peut-être n'est pas trop d'accord, mais bon, c'est votre maman, votre grand-mère, qui a cette notion un peu de femme seule, isolée, divorcée. Bon, c'est peut-être juste qu'elle est chagrinée de se dire que vis-à-vis de vos projets, peut-être vous allez vous éloigner d'elle, d'un point de vue géographique. Donc si vous déménagez, ça y est, elle vous verra plus. Et donc bon, du coup, ça l'inquiète. Pas méchant, soit. Là, on nous parle de travail et d'enfants. Pour certains, certaines, il y a peut-être une notion donc, de travail en lien avec les enfants pour ce week-end et jours à venir. On nous dit aussi peut-être de faire un travail tout simplement. Alors, soit c'est un travail vis-à-vis de vous-même pour retrouver votre enfant intérieur, votre joie de vivre, d'être dans l'instant présent, vraiment profiter d'être dans cette énergie-là pour le week-end, pour ce week-end puisqu'on fait le tirage du week-end. C'est vraiment, soyez détachés, quoi, comme les enfants. Profitez de la vie, faites ça. Vous n'avez plus envie de le faire, faites-le plus. Les enfants sont comme ça. C'est gens qui rient, gens qui pleurent. Ça varie très vite. Une activité, ils en ont marre, hop, ils changent. Bon, vous voyez, un peu, ils jouent, ils s'amusent, ils ne se posent pas de questions.
vous avez l'idée de comment se comporte un enfant, ben, on vous dit peut-être de ce week-end de retrouver cette énergie, votre âme d'enfant, d'être dans la joie, dans le plaisir, dans l'insouciance, prendre les choses comme elles viennent. Voilà, et sinon, autre cas, ça peut être peut-être qu'il y a nécessité de faire un travail intérieur au niveau de la communication, de l'éducation, de la façon de faire vis-à-vis de vos enfants, si vous en avez. Voilà, peut-être que par rapport à l'âge de vos enfants, par rapport à leur caractère, il y a peut-être des choses à revoir, à remettre en place, faire différemment. Vous voyez ? Donc on a 3 cas de figure, hein. J'essaye un petit peu que ça puisse parler à tout le monde en fonction de la situation de chacun, que je ne connais pas évidemment, mais moi j'essaye un peu d'aiguiller tout le monde. Alors là on a une notion d'étranger, pour certains, certaines, ça peut nous parler peut-être d'une rencontre dans le week-end avec une personne d'origine étrangère, une personne qui vit dans une autre région. Donc ça peut être une rencontre pour les célibataires, ça peut être pour ceux qui sont en couple, ils ont peut-être déjà leur partenaire qui vont pouvoir voilà, voir ce week-end, partager le week-end ensemble, mais cette personne habite au loin. Et puis pourquoi pas aussi tout simplement avoir des nouvelles qui proviennent d'une personne donc d'origine étrangère, d'une autre région, soit pourquoi pas elle vient vous voir, elle vous appelle, ou c'est par rapport à un projet que vous avez ailleurs, hein, que ce soit professionnel ou personnel. Vous attendez peut-être des nouvelles concernant du coup le lointain, une autre région, et on vous dit que ça pourrait bien arriver vers vous ce week-end. Oula, 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 oula. Allez, monsieur oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on nous... On refait un petit tirage comme ça en croix. On approfondira pour les énergies de la semaine. Et là, en dos de deck, on a la parole. On a la parole, on a le compromis et on a un cadeau victoire. Alors, on va regarder ça. Oh, oh, oh. Oh, très beau tirage. Alors, on nous dit que pour certains, certaines, il faut prendre la parole, il faut communiquer, il faut discuter, il faut exprimer ses ressentis, ses idées. Vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de peut-être pour certains, certaines, une réconciliation. Soit parce qu'il y a eu des tensions dans le couple, soit pour les célibataires, vous avez peut-être envie de retrouver du coup votre ex avec qui vous n'êtes pas passé à autre chose et vous avez envie de réessayer, quoi. Vous pensez toujours à lui, pour vous c'est lui. Donc il y a une notion de réconciliation, une notion de trouver un accord, d'être conciliant. Donc voilà, selon si c'est pour se réconcilier d'une dispute, recommencer une relation terminée, vous mettez du coup par rapport à votre situation. On vous dit quoi? On vous dit que suite à la discussion et peut-être que vous trouvez un accord, vous repartez sur de bonnes bases, vous redémarrez quelque chose, il y a bel et bien, alors on vous dit bel et bien que cette personne c'est un cadeau du ciel, ou bien c'est pourquoi pas la personne d'ailleurs qui vous fait un beau cadeau. Un beau cadeau, une belle surprise, quelle qu'elle soit. Et on va vers la victoire. Et on a derrière la sexualité. Hein. Au niveau des sentimental, c'est magnifique. Hein. Alors, on y dit justement, au jour d'aujourd'hui, que peut-être concernant des célibataires, les célibataires, vous êtes peut-être justement en train de rêver, rêvasser, vous projeter, vous souhaitez prendre une décision, faire un choix pour... il y a une notion de choix qui va arriver, du moins, par rapport à des projets, des souhaits que vous avez en tête.
Ces choix concernent la famille. Donc ça peut être dans le sens de vouloir créer votre famille, de vouloir peut-être une notion du coup de oui ou non. Vous allez rencontrer quelqu'un qui a déjà peut-être eu sa famille avant vous, qui est déjà papa en fait, ou maman. Donc il va falloir peut-être par rapport à cette rencontre prendre une décision. J'y vais pas, parce que peut-être ça vous fait un peu peur qu'il ait déjà des enfants, etc. On vous dit que, voilà, vous allez vers la joie, ça peut être une relation qui ira tout droit vers le mariage, une union, un engagement. Et la réponse, on a l'amour. Là, on vous dit bien que ce sera la bonne personne. Pour les personnes qui souhaitaient le retour de l'ex, bah, même chose, vous y pensez beaucoup. Hein, vous êtes dans les souvenirs de votre relation avec cette personne. On vous dit qu'il va falloir faire un choix si oui ou non vous voulez recréer une famille avec lui. Soit peut-être déjà, hein, vous-même, vous aviez eu des enfants avec cette personne, vous vous êtes séparés, du coup votre famille a éclaté, et là vous vous dites, bon, est-ce que j'y retourne ou pas, parce que les enfants, à force, ils vont peut-être pas comprendre, papa, maman se séparent, papa, maman se remettent ensemble, vous voyez, bon, ça peut être ça, ou ça peut être un ex qui lui-même avait déjà donc des enfants. Et là, même chose, hein, vous allez tout droit donc vers du très très beau, vers une belle union, une belle complicité, beaucoup de joie, de partage, de l'engagement quoi. Il y en a l'amour. Hein. Donc là, voilà. Puis pour ceux qui sont en couple, ben, peut-être que vous avez des nouveaux projets, des décisions à prendre concernant la famille. Peut-être que vous avez envie d'acheter une maison, d'agrandir la famille en refaisant un bébé. Voilà, pourquoi pas, justement, vous n'êtes pas encore unis, puis vous avez envie de passer devant monsieur le maire ou devant monsieur le curé, avec un mariage, un pax. Et en tout cas, on a l'amour. On vous dit bel et bien, quoi qu'il en soit, que si vous avez déjà une personne dans le cœur, une personne dans votre vie, on vous confirme que c'est la bonne personne, quoi. Il y a vraiment énormément d'amour entre vous, quoi. Beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection, beaucoup de câlins, et que la décision à prendre en soi, elle est pour vous mener tout droit vers la réussite sentimentale, quoi. C'est vraiment un magnifique jeu. On voyait que dans le doc deck, de toute façon, on avait cette notion de réconciliation s'il y avait eu des tensions ou séparation. Quelque chose d'inattendu. Je vous disais bien que c'est perçu comme peut-être un cadeau du ciel, cette personne. Voilà, donc, et que vous allez vers la victoire. Victoire, au niveau donc des énergies du couple, la sexualité, les câlins, la tendresse. Et puis, victoire, sexualité, ça peut confirmer pour certains, certaines. Hein, pourquoi pas réussite, justement, par le biais des gros câlins, d'agrandir la famille. Donc voilà, vous mettez tous et toutes par rapport à votre situation et vos souhaits du cœur. En tout cas, c'est un magnifique jeu pour le week-end. D'ailleurs, pour les célibataires, hein, peut-être que vous allez dans le week-end, ça peut-être aussi par rapport à la famille que vous allez faire cette belle rencontre qui va vous mener tout droit hein, vers de l'engagement et un bel amour. Hein. Mais pour moi, il y a plus une notion de dire j'y vais pas avec la personne que je vise, avec la personne que j'aimerais réessayer et puis bah, avec ceux qui sont déjà en fait en couple, de dire voilà, est-ce qu'on passe à un cap supplémentaire. Pour moi, là, c'est plus une décision en fait par rapport à quelqu'un que déjà vous avez dans le cœur. Voilà. Peu importe comment est votre relation au présent. Pour moi, c'est pas trop une notion de nouvelle rencontre. C'est plutôt quelqu'un qui est déjà dans votre cœur. Donc, bah voilà, mes amis. J'espère que ce petit tirage vous aura plu, aura résonné pour vous. Je vais vous souhaiter un excellent week-end. Et puis, je vous retrouve pour les énergies donc, du lundi. Et puis, les énergies pour la semaine entière à venir. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires hein, pour me dire si ça résonne, si vous vous retrouvez dans le tirage ou quoi. Voilà, c'est encourageant, ça fait plaisir et puis voilà, c'est toujours bien de savoir que justement certaines, ça a pu les aider ou ils ont pu se retrouver parmi ce que les cartes vous conseillent ou vous prédisent. Voilà.
Donc, bon week-end à tous, gros bisous, à bientôt.